Coucou mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Mes amis Sagittaires, aujourd'hui nous allons regarder vos prédictions et vos messages sentimentaux et émotionnels sur les mois de novembre et décembre 2024. Bien sûr, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Cette vidéo s'adresse à mes amis Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, c'est parti. On commence tout de suite, mes amis Sagittaires, avec Mademoiselle Lenormand qui nous parle tout de suite. On nous parle ici d'un moment de solitude. Une prise de recul qui est nécessaire peut-être dans une situation de couple ou dans votre situation de célibat. Il est nécessaire de s'isoler peut-être pour réfléchir à certaines choses, à ce que vous souhaitez vraiment mettre en place, comment vous voulez le mettre en place, quelle vie vous souhaitez avoir au niveau émotionnel, au niveau de votre équilibre. On me dit que cette phase de solitude sera très bénéfique pour vous, elle vous permettra vraiment de peser peut-être le pour et le contre d'une situation. Elle vous permettra de revenir au centre de vous-même, de vous reconnecter à votre cœur. Elle vous permettra de trouver une solution. Elle vous permettra de trouver une solution à quelque chose qui est lourd. Quelque chose peut-être que vous portez, à une tristesse, à une douleur, à un fardeau. Que vous pouvez porter depuis déjà un certain temps, peut-être même depuis des vies antérieures, depuis un transgénérationnel, depuis du karmique. Il y a quelque chose ici qui est un fardeau, quelque chose qui est lourd, qui a besoin d'être purifié, qui a besoin d'être transmuté, qui a besoin d'être coupé par rapport à votre vie, qui crée peut-être des blocages au niveau émotionnel, qui crée des schémas de répétition, qui induit sur des fausses croyances, sur des croyances limitantes, parce que c'est quelque chose qui est porté peut-être depuis des générations, donc le transgénérationnel, qui est porté depuis des vies antérieures, peut-être des contrats que vous avez passés qui sont devenus obsolètes, qui ont besoin d'être clôturés. On me dit que ce temps d'isolement, ce temps de recul vous permettra d'avoir conscience justement que ce fardeau que vous portez vous empêche très clairement aujourd'hui d'être dans cette passion, d'être dans vos sentiments purs, d'être tout simplement dans une romance vis-à-vis d'une personne ou tout simplement vis-à-vis de vous-même. Il est question ici de retrouver cette passion, il est question de retrouver ce sentiment de bien-être et de paix intérieure. Il est question de retrouver une sécurité afin de vous sentir à votre place, de reprendre votre pouvoir et ainsi un plein potentiel concernant votre vie sentimentale et émotionnelle. Alors oui, ça passe par parfois une analyse de ses vies antérieures, une analyse de son transgénérationnel, peut-être d'une dette karmique que vous portez. Parce que tant que ce n'est pas dénoué et tant que vous portez ce fardeau, les choses seront compliquées au niveau émotionnel et au niveau de votre équilibre. Compliqué dans le sens où ça peut créer des blocages, ça peut vous laisser dans vos fausses croyances et du coup à un moment donné, le jour où ça va se réveiller, le jour où votre âme va vous dire ça suffit, maintenant il faut que tu avances, maintenant il faut que tu comprennes les choses, tu es dans l'illusion depuis trop de temps, il risque d'y avoir une confrontation entre votre âme, votre ego et votre mental. Et c'est très souvent à cause de cela que l'on est parfois dans des situations très compliquées au niveau émotionnel, où on ne trouve pas sa place, où on ne sait plus vers quelle voie se diriger. Et ici, il est nécessaire de revenir au centre de vous-même, au centre de votre cœur, de vous mettre en sécurité. Et j'entends de mettre en sécurité un enfant intérieur. On me dit ici qu'il faut faire un choix, peut-être concernant un couple dans lequel vous êtes, concernant une évolution sentimentale, concernant peut-être un foyer que vous avez construit, une famille que vous avez construit ou tout simplement vos ascendants. Mais on me dit qu'il y a une nouvelle direction à prendre pour vous, mes amis Sagittaires. Il y a un nouveau choix qui doit se faire. Vous êtes à la croisée des chemins, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et l'univers vous demande très clairement de rompre avec ces schémas de répétition, de rompre avec ce fardeau, ces tristesses, cette douleur que vous pouvez même parfois ressentir sans vous en rendre compte.
que vous pouvez parfois ressentir par rapport à une situation, parce que cette situation vient appuyer sur cette blessure ou sur ce fardeau en fait que vous portez depuis des générations. On me dit qu'il est temps de clôturer tout ça, il est temps de faire un deuil sur ce fardeau, il est temps de couper peut-être des liens, il est temps ici d'aller vers votre cœur, de prendre des décisions avec votre cœur, avec beaucoup de passion, beaucoup de romance et de sentiments, qu'il est temps de prendre le chemin de l'amour, mais de l'amour véritable, de l'amour inconditionnel, et non pas de l'amour qui est guidé par nos blessures ou par tout simplement des croyances, peut-être ici par une éducation, par des schémas que vous avez vus quand vous étiez enfant ou tout simplement qu'on vous a inculqués. C'est la fin ici pour certains peut-être d'une situation familiale. Il y a quelque chose ici qui se résout au niveau familial, peut-être au niveau d'un héritage, au niveau d'un dossier qui est compliqué, ce qui fait qu'émotionnellement ça va énormément vous alléger. On me dit que c'est la fin de toute façon de cette douleur intérieure et que ça va passer peut-être par un moment de solitude, par un moment d'isolement, peut-être par un moment de célibat pour certains, qui sera nécessaire pour prendre cette décision. Suite à ça, on me dit qu'il y aura le commencement d'un nouveau vous, le commencement peut-être d'une nouvelle relation ou tout simplement une évolution très positive au sein de votre couple, parce que ça va débloquer les énergies en actant cette transformation. Le 13, c'est l'arcane de la mort. On en termine avec ces fardeaux, on en termine avec ce qui n'est plus bon pour vous. On quitte des situations compliquées, on met un point final peut-être à des situations. On peut rompre aussi avec la personne avec qui on est parce que c'est trop lourd à porter. On peut rompre des schémas familiaux, on peut rompre avec des amis. Voyez comment cela résonne à l'intérieur de vous. Mais là, il est vraiment nécessaire d'avancer vers quelque chose de nouveau. On me dit que il faut retrouver votre innocence, il faut retrouver cet esprit enfantin parce que les énergies vous poussent à aller vers quelque chose d'autre. On vous pousse à aller vers quelque chose de plus confiant, vers une situation ou une personne qui sera vraiment dans le partage, qui sera dans la lumière avec vous, qui vous permettra vraiment d'avancer. Pourquoi? Parce que vous êtes très clairement ici avec ce fardeau, avec ce sentiment peut-être d'être emprisonné dans une situation, de ne pas savoir comment en sortir. On me dit que vous êtes dans un état de stress, dans un état d'anxiété, dans un état de peur trop important. Parce qu'il y a eu peut-être effectivement du vol d'énergie, il y a eu de la perte, il y a eu de l'abus de confiance, il y a eu de la trahison. Il faut transformer tout cela. C'est nécessaire de transformer tout cela pour pouvoir aller tout droit vers la réussite, vers le bonheur et vers le triomphe. C'est en allant chercher votre force intérieure, c'est en allant chercher toutes vos ressources, c'est en allant chercher aussi ce qui se passe au niveau familial, c'est en ayant cette curiosité, peut-être d'aller chercher dans vos vies antérieures pour comprendre ce qui peut bloquer aujourd'hui dans votre vie. Sur cette fin d'année, on parle beaucoup du transgénérationnel, on parle beaucoup de ces liens karmiques, de ces blocages karmiques parce que il est très clairement demandé par l'univers de débloquer tout cela pour qu'on puisse commencer 2025 avec des nouvelles énergies. Donc tous ceux qui aujourd'hui sont sur une fin de cycle, tous ceux qui ont cette force intérieure ici, hein, cette capacité de pouvoir acter cette fin de cycle, il vous est demandé de le faire. Donc il peut y avoir des déconstructions, il peut y avoir effectivement un isolement, on peut vous isoler un petit peu pour que vous puissiez justement prendre conscience, mais dans tous les cas, c'est pour vous amener vers le bonheur, la réussite et le triomphe. Pour que vous puissiez enfin vous faire respecter et respecter vos propres énergies, respecter votre corps, votre âme et votre esprit. On me dit que les difficultés que vous passez, que vous êtes en train de passer, peut-être cet isolement ou ce fardeau que vous êtes en train de purifier, ce ne sont que des difficultés qui sont passagères. Que derrière, il y a énormément d'accomplissement pour vous, avec un équilibre, une harmonie et une paix intérieure. Ok, bien, mes amis Sagittaires, une très belle fin de cycle pour vous. Allez, on continue. On va regarder maintenant avec le Magic Luna Love, voir un petit peu s'ils ont d'autres messages pour vous, mes amis Sagittaires, sur novembre et décembre. Ok.
Vous actez une très belle transformation dans votre vie de couple ou dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Vous êtes sur une phase de récolte importante, peut-être sur une phase où vous allez rencontrer une nouvelle personne. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre liberté. On vous demande de vous éloigner très clairement de ce qui empêche cette transformation. D'acter un changement dans votre vie en vous respectant, en vous estimant. Vous vous éloignez peut-être ici d'une personne importante ou vous coupez les ponts avec une personne importante. Vous rompez peut-être aussi avec votre partenaire. Et c'est ce qui va engendrer très clairement une transformation au niveau de votre vie. Vous avez des énergies très maternelles. Je ressens ici la carte de l'impératrice, donc beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, beaucoup de romantisme, beaucoup d'intuition. Et vous faites ressortir tout cela pour pouvoir justement vous éloigner de quelqu'un ou d'une situation qui est néfaste pour vous, en tout cas qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez au niveau sentimental et émotionnel. Il peut y avoir des disputes à venir. Il peut y avoir des conversations importantes qui créent un affrontement peut-être avec une personne de cœur. C'est ces disputes qui vont vous faire prendre conscience de la différence peut-être énergétique entre vous et cette personne. C'est ces disputes que vous allez peut-être vivre comme un apprentissage, comme une épreuve, et qui vont vous mettre dans cette période de réflexion. Ces disputes qui vont vous permettre de prendre du recul et de rester focus sur vous, sur vos priorités, sur ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie sentimentale. Pour certains, vous allez peut-être vous apercevoir qu'une personne autour de vous était plutôt dans la manipulation, assez méthodique, beaucoup dans la matérialité, et que vous êtes totalement l'inverse, vous êtes plutôt dans l'empathie, dans le romantisme et dans l'intuitif. Et effectivement, ça crée des disputes, ça crée des désaccords. Ce qui fait que vous vous éloignez de cette personne. Vous décidez qu'elle ne fasse plus partie de votre champ énergétique, qu'elle ne vienne plus empiéter sur vos énergies, qu'elle ne vienne plus peut-être même voler vos propres énergies pour pouvoir justement elle-même être dans ce pouvoir. Il y a quelqu'un qui est très opportuniste autour de vous, quelqu'un qui profite peut-être de votre côté empathique, de votre côté maternel, pour pouvoir justement happer ces énergies. Ok, on m'a dit qu'effectivement, en s'éloignant de cette personne, vous allez retrouver beaucoup plus d'énergie. Vous allez être impulsif, vous allez avoir envie d'avancer, vous allez retrouver cette détermination, vous allez retrouver cet équilibre, cette fougue, cette possibilité de faire autre chose de votre vie, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, comme si cette personne vous enfermait quelque part dans un système ou comme si on vous mettait dans une petite boîte et qu'il fallait surtout pas vous laisser sortir parce que effectivement cette personne opportuniste, cette personne avec peut-être du pouvoir et méthodique n'allait plus pouvoir happer votre énergie. Et en vous éloignant de cette personne, vous allez très clairement transformer votre vie et retrouver cette énergie qui vous manque, cette énergie d'avancer, d'aller faire de nouvelles rencontres, peut-être d'évoluer au sein de votre couple. On peut nous parler ici d'un ami, d'une amie ou tout simplement d'un membre de votre famille qui empêchait votre couple d'évoluer justement et créer peut-être des disputes. On me dit que c'est une période un peu instable pour vous. C'est une période qui nécessite l'équilibre, qui nécessite de prendre des décisions, de faire des nouveaux choix, de prendre une nouvelle direction. Parce que vous allez peut-être vous rendre compte par ces disputes ou par ces désaccords qu'il y a eu effectivement des trahisons autour de vous. Qu'il y a eu des mensonges, de la malhonnêteté et vous décidez très clairement de couper avec tout ça. Pour certains, on m'annonce ici une très belle rencontre avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Peut-être une rencontre que vous venez de faire pour certains, pour d'autres une rencontre que vous allez faire, mais c'est lié à cette transformation. On a de nouveau le chiffre 13. C'est lié à cette transformation, c'est lié au fait que vous mettez un point final à une situation, que vous prenez ce courage-là de prendre cette décision et d'avancer vers quelque chose qui vraiment vous correspond. D'avancer peut-être vers cette nouvelle personne qui essaye de rentrer dans votre vie mais qui n'y arrivait pas parce que les énergies étaient trop prenantes,
trop lourde, ce qui vous empêchait très clairement de rencontrer la bonne personne. Mais on me dit qu'il y a une très très belle évolution à venir dans votre vie sentimentale, que vous allez pouvoir retrouver ici le feeling avec une personne, qu'il y a une connexion importante qui va arriver. Vous allez apprendre à vous découvrir, vous allez apprendre à vous aimer. Il y a vraiment un changement sur de la complexité, sur de l'instabilité, sur du conflit intérieur, parce que par cette prise de décision, vous allez changer les énergies autour de vous. Tout simplement. Donc vous allez attirer à vous des choses bien meilleures. On me parle d'une évolution très positive ici suite à cette épreuve, à cet apprentissage, à cette période peut-être de solitude ou de coupure, et que l'évolution vous permettra d'aller vers un aboutissement, d'aller vers une satisfaction émotionnelle, vers un équilibre, vers une relation tout simplement, une union avec énormément de partage, énormément de soutien. On me montre deux personnes qui s'épaulent, donc on est vraiment sur le fait de s'aider, de s'entraider et d'avancer. Bien. Ok. Alors, on va terminer. On va aller chercher un petit message du petit oracle de l'âme sœur pour vous. Allez, on va regarder ce que votre âme sœur, que vous soyez avec ou non, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Tout a un but. Si aujourd'hui vous êtes dans cette phase de transformation, votre âme sœur, elle vous dit c'est normal, parce qu'il est temps qu'on se réunisse. Si vous êtes sur cette phase ici de rencontre, c'est normal. Tu as pris des décisions, maintenant j'ai la place de rentrer. Si aujourd'hui vous êtes dans une phase de rupture, de dispute, de désaccord, c'est parce que l'univers veut vous montrer qu'il y a quelque chose de mieux derrière pour vous. Et que vous n'êtes pas à votre juste place. Si bien sûr, ces disputes, ces désaccords, ces trahisons sont révélés au grand jour. Mais nous sommes sur une période, nous sommes sur une phase ici, une fin d'année, qui est et qui met en lumière toute l'ombre, qu'elle soit au niveau individuel, qu'elle soit au niveau collectif, qu'elle soit au niveau des couples ou du professionnel. On est sur une phase de mise en lumière de ces parts d'ombre. Et c'est ce qu'on nous demande de travailler et d'accepter. Bien. Mes amis Sagittaires, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très beaux messages et on vous souhaite une très belle fin d'année. À bientôt!